Salut à tous, aujourd'hui on va faire un tour en Jeep Grand Cherokee 1995. Sur le Grand Cherokee 1995 on retrouve vraiment l'ADN Jeep du Cherokee original, avec une gueule vraiment très cubique, des gros blocs phares bien carrés, une grosse calandre à 7 oui à l'origine et la 8 on sait pas pourquoi, le gros logo Jeep qui trône fièrement au-dessus de la calandre. Et vraiment une ligne assez classique et en même temps qui inspire vraiment la robustesse, la solidité. Alors ce que j'adore moi comme détail sur ce Jeep, c'est tous les petits détails kitsch comme ça qui nous ramènent à une époque un peu plus ancienne, un peu bling bling style années 70-80, donc comme ce liseré qui court comme ça tout le long de la carrosserie. Il y en a même sur les protections de portière. Ça c'est en 95, c'est quand même quelque chose qui devient rare. Ah, même les monogrammes Grand Cherokee Limited, tout en couleur dorée comme ça. Et jusqu'aux jantes type nid d'abeille, qui est vraiment un truc typique des années 80, avec aussi cette couleur dorée. Et les pneus à lettrage typiques du Jeep. Voilà un profil pas très aérodynamique, on est vraiment dans du bien lourd, dans du bon bien costaud, avec une bonne garde au sol, c'est un excellent tout-terrain. Voilà, toujours le gros Jeep, on est vraiment face à une Jeep, ça rigole pas. Et en plus vous avez le petit bonus crado, parce que c'est un tout-terrain. Et donc il faut le laisser dans son élément. Toujours très classique l'arrière, vraiment assez basique, des feux au dessin carré comme à l'avant, pas de chichi. De l'efficace, et alors là vraiment, faut le dire, c'est un bon gros V8 sous le capot, donc celui qui est derrière il a compris qu'il n'a pas affaire à n'importe qui, quoi. C'est vraiment du lourd, c'est la grosse version limited V8, la totale. Qu'est-ce qu'on a dans les entrailles de ce Grand Cherokee 95? Et bah messieurs dames, un bon gros V8 5 litres 2 comme on les aime. On voit qu'il est un petit peu à l'étroit sous ce capot là, parce que c'est un moteur qu'on trouve sur des plus gros véhicules type Dodge Ram. Et autant sous le capot du Dodge Ram, on voit qu'il y a de la place autour, autant là-dedans il est vraiment rentré au chausse-pied, quoi. Là encore, c'est un mélange de classique années 90 très cubique et en même temps pas mal de touches de kitsch. On a vraiment du faux bois un peu partout, quelques détails chromés comme cette poignée. Et c'est toujours hyper bien équipé. Imaginez-vous, déjà dans les années 60-70, on avait des véhicules qui pouvaient être extrêmement riches en équipement comparé à ce qu'on avait en Europe. Alors là je vous dis pas en 95, en limited en plus, on a la totale, direction assistée, climatisation, super autoradio Infinity, avec des haut-parleurs qui tuent, vraiment un truc, régulateur de vitesse, une instrumentation vraiment complète. On se demande qu'est-ce qu'il n'y a pas en fait. En 1995 il manquait rien. Tout électrique évidemment, les vitres, les sièges, c'est vraiment impressionnant. C'est super sympa là. Ce mélange de bois et de beige, c'est l'Amérique, quoi. Faut pas chercher dans la finition comme d'hab, c'est quand même très plastoc. Mais bon, ça tient bien dans le temps et ça a un look juste génial, quoi. Et bon, alors je dirais pas que c'est pour une famille de 5, franchement pour une famille 4 à l'époque c'était l'idéal. Parce que comme d'hab, l'assise centrale est pas top. Quand même, les fameux porte-gobelets, déjà à l'époque, c'est un indispensable avec quelques rangements comme cette console centrale. On peut ranger pas mal de choses à l'abri des regards. Une petite boîte à gants, mais bon, voilà, à cette époque, c'est pas encore, au niveau des rangements, c'est pas encore trop ça. On aurait pu faire mieux. Un détail que j'adore aussi, tout ce qui est Chrysler Jeep de cette époque-là, c'était très à la mode, même à l'époque, c'était d'avoir cette espèce de plafonnier comme ça central, qui intègre des petits rangements pour les lunettes de soleil. Un système pour mettre la télécommande du garage pour pas avoir à la sortir à chaque fois, des petites évidemment les petites lumières et ce petit écran digital qui affiche la boussole et la température extérieure. Alors ça c'est pareil, j'adore, c'est les petits détails comme ça. Donc l'écran d'affichage qui me dit les défauts, donc porte ouverte et liquide lave-glace qui manque, avec le petit bip bip sonore dès que vous mettez le contact. Donc ici on est sur un modèle à 4 roues motrices permanentes. Donc c'est 4 roues motrices ou rien. Et évidemment en boîte auto, puisqu'il n'y a rien d'autre sur le Grand Cherokee.
est vraiment surprenant ce Jeep au niveau couple, c'est un truc de dingue. C'est vrai que sur le papier, quand on connaît un peu le 5 litres de Chrysler, bon à la base c'est un petit small block tranquille sans histoire, mais dans cette version injection qui est apparue avec le début des années 90, c'est un véhicule métamorphosé quoi. Je veux dire, on sent à peine les 2 tonnes, on écrase l'accélérateur, il arrache le bitume, c'est une vraie fusée. Par contre, là où c'est assez surprenant, je m'attendais à quelque chose de quand même plus confortable. C'est-à-dire que les suspensions, elles sont molles, bien américaines. Donc ça, il n'y a rien à dire. Par contre, au niveau du comportement du châssis, du comportement dans les virages un peu serrés, on sent qu'on a l'impression presque que les trains, que le châssis se déplace sur les 2 trains. C'est assez spécial. En plus, on a l'inertie des 2 ponts qui tournent constamment du fait de cette configuration 4 roues motrices permanente. Et c'est assez déroutant quand on n'a pas l'habitude. Quand on freine, on sent qu'il y a une inertie encore plus importante à freiner. Bon, la direction, elle est assez floue. Je pense qu'en plus, avec les 4 roues motrices permanentes, ça donne encore un peu plus de flou. Impressionnant. Franchement, moi, je suis sur le cul. Je veux dire, rien que pour ça, ce Jeep est juste génial. Ça trempe de partout. L'insonorisation, bon c'est pas trop ça, on sent pas quand même déjà même en accélérant un peu pas mal de bruit de vent. Voilà, c'est complètement incroyable, c'est génial de se dire en 95 il y avait encore des V8 qui faisaient un boucan pareil, on a envie de rouler comme un vrai kéké avec ça en fait, c'est le côté dangereux de la bête quoi. Livrée dorée, gentil d'abeille dorée. Plein de plaquages de bois de faux chrome dans la bagnole, moi je lui mets un 3 sur 5. J'aurais pu lui mettre plus, mais elle garde quand même une ligne assez anguleuse, assez années 90. Et 3 sur 5 me paraît être le bon compromis, il y a encore beaucoup plus dessus. Confort, je vais lui mettre un 3 sur 5. Parce que les assises sont agréables, assez souples, la suspension c'est pareil. Mais le comportement routier assez étrange, on va dire, avec les 4 roues motrices permanentes, font qu'on se sent un peu ballotté dans les virages et dans les freinages aussi. Voilà, le comportement est assez inhabituel et aura tendance à vous faire décoller du siège assez facilement. Alors le couple là-dessus, il est juste phénoménal. Franchement, on se sent jamais à la peine. Et on a l'impression de le pousser jamais dans ses limites. Il est à fond jusqu'au bout, jusqu'à 100 km/h au minimum. C'est une vraie bombe atomique, c'est un bouffeur de bitume. Alors niveau mélodie, c'est le vrai V8 à l'ancienne. Même pas besoin de mettre une grosse ligne, il se fait déjà assez rageur. Je vous laisserai écouter, notamment en accélération, c'est déjà un bon monsieur le car. Ce Jeep Grand Cherokee 95 obtient donc la note de 3,7 sur 5 au Tradimet.